tous. Bonjour, Nick. Bon. Que dire? Merci d'abord Jean-Marie de ta confiance aussi. Et comme Jean-Marie l'a dit, je vais donner le meilleur de ce que je peux donner. Donc voilà. D'abord, je vous salue dans la paix de Christ. Parce que le sujet que j'ai pris, j'ai beaucoup médité. Au début, je voulais prendre un passage dans Éphésiens sur le lieu céleste. Mais bon, comme j'ai dit à Jean-Marie, c'est très très technique. Je trouve que voilà, je n'ai pas encore peut-être l'éloquence pour faire ça. Mais ça m'a ramené à réfléchir sur la paix. Et chaque dimanche, presque chaque dimanche en tout cas, on demande la paix au monde. Et je me suis fait la réflexion, est-ce que le monde est en paix? On voit les divisions qu'on a depuis 2 ans, par des conflits d'individualité, des gens qui veulent avoir leur liberté, qu'on les laisse tranquilles, qu'ils veulent être tout seuls dans leur coin. C'est pas un monde de paix. On voit aussi une division qui est fort créée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui attisent les haines, les divisions. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai aussi pensé à la politique aussi, qui devrait donner la paix à son peuple. Mais en fait, il faut des divisions. Et j'ai beaucoup regardé les élections françaises. Quand on voit les candidats, ils divisent, ils donnent ils mettent le peuple en porte-à-faux. C'est des mouvements d'extrême qui viennent devant nous. On peut aussi regarder l'Ukraine et la Russie. Un dirigeant qui attise une haine depuis quelques années, et d'autres qui essayent de l'aider, mais d'autres qui la repoussent encore. Je ne citerai pas des pays parce que je ne veux pas mettre de polémique. Et ça m'a fait penser, où est la paix de ce monde que nous demandons? Alors, quoi faire de mieux que de regarder ce que dit le dictionnaire sur la paix? Je vous lis. C'est une situation tranquille d'un État, d'un peuple, d'un royaume, d'une famille. Je vous laisse une réflexion. Est-ce qu'on est en situation tranquille dans le peuple, dans un État? Peut-être en famille, on peut l'être. Mais je vais plus loin, il y a une deuxième phrase aussi. Il y a aussi cette phrase qui dit « Calme, repos, silence, éloignement du bruit ou des affaires ». Encore une fois, est-ce que ce monde dans lequel nous vivons a cette situation? Et le fait de lire cette définition m'a donné une réflexion. Des gens veulent la paix, et pour avoir la paix, ils s'éloignent des conflits. Ils pensent que c'est mieux de faire l'autruche, de ne pas se mettre en face de ses responsabilités. Je vais juste prendre un exemple pour que ce soit clair. Par exemple, un enfant a un problème à l'école. Il y a un conflit avec un autre enfant. L'enfant pourrait se dire, si je ne vais pas régler le conflit va s'éteindre de lui-même. Et au contraire, l'enfant qui fait la situation d'autruche, qui s'éloigne des problèmes, va justement gonfler le problème. Et ça n'amène pas la paix. Il faut des fois confronter le problème. Alors, ma réflexion m'a amené, ça c'est la paix du monde, la paix que les gens veulent, en général, je ne parle pas que de païens, mais la paix du monde. Et ma réflexion a été, c'est justement, en tant que chrétien, quelle paix je demande? Et qui peut me la donner? Alors cette paix, on ne la trouve peut-être pas dans le monde, mais il y a un endroit où on peut la trouver, c'est dans la Bible. Il y a une définition dans la Bible. Et la paix est traduite dans la Bible par shalom. Et qu'est-ce que veut dire ce mot shalom? Ça veut dire perfection, santé et bien-être, et peut être désigné par la prospérité matérielle. Vous trouvez un exemple en Psaume 112, 3. Je vous le relis comme ça. Juste. Psaume 112, verset 3. Psaume 112, verset 3. Il est écrit: il y a dans la maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Mais le mot shalom veut aussi dire paix spirituelle, de justice. Et là, on peut le trouver dans Psaume 85, versets 10 à 11. Je lis.
Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrasent. Et là, moi, en tant que chrétien, ça me parle. Parce que nous cherchons la paix. Mais là, nous cherchons une paix spirituelle qui est donnée par Dieu. Pas par les hommes, par profit, non, par Dieu. Et ça m'a amené à me demander comment obtenir cette paix spirituelle et pourquoi. Je vais déjà répondre au pourquoi. Parce qu'en tant que chrétien, je ne sais pas si on pense d'abord à ce qu'on peut avoir ou à ce qu'on nous donne. Dans le monde d'aujourd'hui, on pense d'abord aux bienfaits qu'on peut avoir. Un bon salaire, une bonne situation, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire dans le même sens? Pourquoi est-ce qu'on demanderait une paix spirituelle? Et là, j'ai pris des passages en Apocalypse. Maintenant, il y en a quelques-uns dans le Nouveau Testament, mais j'ai pris juste Apocalypse. Vous allez voir pourquoi j'ai pris ces passages. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de la paix spirituelle? Et on peut commencer avec les passages en Apocalypse 2, verset 26. Je les retrouve. J'en ai pris quelques-uns, mais voilà, je vais dire, c'est pour vous montrer un peu quel genre de récompense, je vais parler de récompense que nous pouvons avoir pour la paix spirituelle. Dans l'Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra, à qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous pouvons regarder Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après de mon Dieu, et de mon nom nouveau. Je vais lire encore un dernier, en Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Pour nous chrétiens, cette paix spirituelle est très importante, car elle nous garde avec Dieu. J'aime bien le passage que je viens de lire. Il nous revêtera d'un vêtement blanc et gardera notre nom dans le livre de vie. Ça nous promet la vie éternelle avec notre Dieu, mais en paix, la paix réelle, spirituelle, que ce monde pour l'instant ne peut pas nous donner. Dieu dit aussi qu'on doit s'attacher aux choses célestes et pas terrestres. Alors d'aujourd'hui, ce monde se déchire pour du terrestre. Je sais bien que dans ce monde, on doit prendre part à des situations, il faut gérer des situations. Mais est-ce qu'elles vont peut-être bien se gérer ou pas? Mais les gens s'attachent à tellement de choses futiles, et individuellement aussi. Maintenant, il y a encore la question de comment obtenir cette paix spirituelle. Pour ça, je vous invite à regarder ce que Dieu a fait à son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, l'Ancien Testament est énorme en enseignement, donc je ne pourrais pas prendre tous les cas, mais Dieu a d'abord établi son peuple avec Abraham et l'a sorti de l'Égypte. Et comment est-ce que Dieu a établi le peuple pour qu'il soit en paix? Et on va prendre juste l'exemple de Exode 6, 1. Et puis après, je vous expliquerai ma démarche. Donc, Dieu a établi son peuple, le peuple qui était en esclavage en Égypte, et il a demandé à Moïse de faire sortir son peuple. Moïse est allé trouver Pharaon, et lui en demandant la première fois gentiment, il n'a pas obéi. Et qu'a fait Dieu à ce moment-là pour établir son peuple? Excusez-moi. Voilà. Exode 6, 1. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Pour que le peuple d'Israël soit libre, Dieu a dû intervenir avec une main puissante. Je pourrais presque dire qu'il a fait la guerre à Pharaon, avec les 7 plaies, plus de nouveau la sortie d'Égypte, la poursuite, les eaux. Il a fait la guerre. Il a pris un combat pour libérer son peuple. Et nous ne pouvons obtenir la paix spirituelle que par un combat que nous pouvons faire.
Je reviendrai un peu plus tard pour expliquer autrement. Et Dieu a fait ça tout au long de l'Ancien Testament. Il a fait tomber les murs de Jéricho, il a donné des prophètes pour enseigner à son peuple de rester fidèle, les a punis en la déportation à Babylone s'ils n'obéissaient pas, mais il l'a fait dans un but précis, laisser un reste pour que Jésus puisse venir pour nous sauver, nous. Le but de Dieu, c'était de sauver l'homme, de donner sa paix, mais il devait avoir un reste. Et nous pouvons aller au Nouveau Testament. Ah, pardon. Je pensais que j'étais plus là. Et nous pouvons lire en Jean 14, 27. Donc Dieu a établi Jésus, donc Jésus est en Jérusalem, il fait son ministère, et en Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à ce passage-là. On pense que... on dit, dans le passage, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, la paix de Christ, la paix spirituelle. Dieu n'a pas demandé à l'homme de s'attacher aux choses matérielles, aux choses terrestres, on l'a déjà dit, et là, Jésus le confirme. Il demande sa paix, il demande que nous ayons sa paix, la paix spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il demande ça ? On pourrait même dire, quelles sont les conditions? Pourquoi demande-t-il que nous ayons la paix spirituelle? À quoi ça nous engage, cette condition, cette demande de Jésus? Nous pouvons le voir en Matthieu 10, 34. Petite parenthèse, j'ai l'impression chaque fois que je vais plus vite que... Alors, Matthieu 10, 34. Je vais prendre quelques exemples de ce passage-là et je vais vous expliquer. Mais je vais les prendre dans un certain ordre parce que ça a besoin d'une... Enfin, j'ai trouvé que ça avait besoin d'une explication. D'abord, la première chose. En Matthieu 10, 34, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors, déjà, une chose qui me frappe encore, c'est il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix. » Et on a vu en Jean, je prends ma note, Jean 14, 27, que Jésus dit « Je suis venu apporter ma paix. » Beaucoup de gens sont en train de se plaindre que le monde va mal et que Dieu ne fait rien. Je pense qu'il fait quelque chose, mais il demande d'abord quelque chose, il demande d'avoir d'abord la paix de Christ. Pas une paix, on a besoin d'avoir une harmonie dans la famille, etc., mais elle vient de la paix de Christ. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais je veux dire, nous en tant que chrétiens, je parle en tant que chrétien, je ne parle pas peut-être à personne qui ne croit pas, il pense que la paix, ben, voilà, il se plaindra qu'il y a des guerres et tout ça, mais nous en tant que chrétiens, on sait qu'on peut avoir une paix spirituelle, et elle est donnée par Christ. Il a pris l'épée, pourquoi? Pour séparer les gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, les gens se montent l'un sur l'autre, mais nous, il nous a séparés de ces situations-là. Il nous demande la paix spirituelle. Les Juifs, quand ils ont vu Jésus arriver, ont cru que c'était un roi de guerre. Mais en fait, il apportait la paix spirituelle. Maintenant, ça a une importance, la paix spirituelle. Je vous expliquerai plus tard. On va juste continuer. Il faut lire en Matthieu 10, 32, 33. Attendez, j'étais peut-être... Attendez. Oui, je voulais encore dire une chose. La paix de Christ qui nous donne amène aussi à une réflexion que nous n'obtiendrons la paix spirituelle qu'en combattant avec lui. Nous aurons des combats à livrer, des combats pour notre foi d'abord. Parce que quand on est en Christ, peut-être qu'on croit qu'on n'a pas de problème,
Mais si on est vraiment en Christ, si on suit Christ, on doit pouvoir défendre sa foi. On peut ne pas être d'accord dans notre famille. Il y a des gens qui n'acceptent pas notre conversion. Nos amis, nos collègues. J'ai eu quelquefois des discussions. On peut avoir des problèmes, des combats à mener face à nous-mêmes d'abord. Face à nos problèmes intérieurs et extérieurs. Jean-Marie disait, oui, j'aurais peut-être des mal de m'exprimer, mais si je suis devant vous, c'est parce que c'est mes combats et que je dois travailler le service du Seigneur. Parce que si on regarde ce que je voulais dire, en Matthieu 10, 32, 33, qu'est-ce que dit Jésus? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Toujours en tant que chrétien, si nous ne confessons pas notre foi, si nous ne faisons pas le travail que Jésus nous demande, qui demande de le suivre, Jésus est explicite, il ne nous reconnaîtra pas, il ne nous laissera pas dans le livre de vie. Et ça, on parle en tant que chrétien. Donc la foi spirituelle est déjà beaucoup plus importante que la paix dans le monde. La paix spirituelle, pardon. Il y a une autre phrase plus loin, en Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Si nous ne confessons pas son nom, nous ne nous affirmons pas en tant que chrétiens, c'est notre croix de pouvoir porter le nom de Christ pour qu'il puisse avoir son royaume, pour qu'on puisse être sauvé. Mais il nous demande aussi d'aider le maximum de gens à rentrer dans son royaume. Si nous ne faisons pas ce travail, nous n'aurons pas la paix spirituelle. On revient à 32, 33, il ne nous reconnaîtra pas. En tant que chrétien, la paix, nous l'obtenons avec le travail que nous devons faire. Je vais arriver à un passage qui lui expliquera beaucoup. La seule chose que je voulais bien insister, c'est que la paix spirituelle, même la paix dans le monde, mais on parle ici de spirituel, se fait par des combats intérieurs, des fois des démons intérieurs et des démons extérieurs. On doit être confronté, des fois, à une évangélisation, quelqu'un qui a une autre croyance, et malheureusement, la personne, si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas la foi, on ne sait pas donner son opinion et convaincre et parler de Dieu. Il fait très chaud. Je suis un peu... Oui. Il fait très très chaud. Je ne me suis pas rendu compte les autres jours, mais il y a... Je pense à chaque fois que j'en ai pour des heures de sermon, et je suis quasiment à la fin. J'aurais peut-être dû assister. C'est pas grave. Non, mais j'ai encore un passage, et ce passage peut être un peu plus long. Le passage que je vais lire va amener 2 points. Donc je le disais au début de mon sermon, c'était la paix dans le monde que les gens s'intéressaient. Et c'est vrai, on prie tous les dimanches presque pour cette paix dans le monde. Mais cette paix dans le monde ne s'obtiendra que en tant que chrétien. Les États, les gouverneurs, les ministres font leur travail pour unir les peuples, ou des fois, malheureusement, les diviser. Mais nous, en tant que chrétiens, on a un engagement à faire la paix spirituelle qui amènera aussi quelque chose. Et ce que je voulais dire, c'est un des combats que nous devons livrer, c'est l'unité dans l'Église. Nous ne pouvons être qu'une personne dans l'Église. Nous sommes l'épouse du Christ, et l'Église du Christ doit être unie. Et ça, c'est un combat que si on unit son Église, on aura la paix spirituelle. S'il y a des divisions dans l'Église, si on ne parle pas de la même chose dans l'Église, si on n'a pas une seule voix, tous les prédicateurs, tous les gens qui viennent comme moi prêcher doivent pouvoir dire la vérité. Je prends un exemple, on le connaît tous, le baptême. Nous baptisons pour la rédemption des péchés. Il y a des gens qui pensent que le baptême, c'est juste un acte pour... voilà, on a fait une prière, mais le baptême, c'est pas important, c'est juste comme ça. On aura la grâce de toute façon. C'est pas une unité. Le baptême vient d'abord par la rédemption des péchés. Et Dieu veut que son Église soit unie. Il a donné Jésus pour nous pardonner nos péchés, pour nous unir et pour créer son Église. Une unité, c'est aussi qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, Jésus, pas quelqu'un d'autre. Notre chef, c'est Jésus. Là, il y a quelques dogmes que j'aurais bien voulu m'attaquer, mais comme je l'ai dit, je parlais un peu avec Madame Suzanne ce matin,
je ne peux pas être trop dur non plus, je veux dire, mais je veux dire, on est confronté à des faux docteurs, des faux prophètes. Et on est obligé de pouvoir se défendre. Cette paix que nous devons avoir, spirituelle, ça se fait d'abord maintenant, chez nous, par la foi, par nos combats. Et à ce moment-là, Jésus, par notre fidélité aussi, nous accueillera dans son royaume, nous donnera la récompense. Et on est... Une chose qui m'énerve, le mot n'est pas juste, parce que c'est enregistré, je ne peux pas l'enlever, mais qui me contrarie beaucoup, c'est ce que nous devons accepter aujourd'hui dans notre communauté. J'essaie de peser mes mots parce que je crois que c'est des lois d'hommes qui nous obligent à faire des choses que nous ne pouvons pas accepter en tant que chrétiens. Et ça me chiffonne beaucoup. Et c'est des combats que nous devrons livrer. Et nous, les jeunes encore plus peut-être. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose d'important pour pouvoir faire face à ces choses-là, que nous imposent, que l'État, que les administrations, que d'autres doctrines nous imposent. Il faut avoir des armes. Et c'est là que c'est un gros chapitre que je voulais prendre pour mon premier sermon. C'est en Éphésiens 6, 10. Nous connaissons, ceux qui sont aux études, on en a déjà un peu parlé, mais nous devons avoir des armes. Si nous sommes démunis face à des situations qui sont, on est en doute et qu'on est pris et qu'on peut même être converti à des mauvaises choses parce qu'on n'a pas la connaissance, qu'on n'a pas les armes que Dieu nous a données, ben nous n'aurons pas cette paix spirituelle. Je vous lis le passage et puis je vous expliquerai encore un petit quelque chose. Donc c'est Éphésiens 6, 10. C'est vraiment un passage très riche qui demande vraiment une bonne connaissance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, il va parler de combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que je voulais parler la première fois de mon sermon, c'est qu'il y a des combats terrestres et célestes. Mais le plus important, c'est d'avoir les armes pour combattre toutes ces choses. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité, la vérité pour ceinture. Revêtez les cuirasses de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et Paul rajoute, et c'est là que lui aussi a des combats, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul a connu des combats qui l'ont amené en prison, qui l'ont fait perdre la vie. Nous n'aurons peut-être pas ces mêmes combats, mais nous devons pouvoir être, avec toutes les armes que Dieu nous donne, fermes pour protéger l'évangile de Jésus-Christ, pour pouvoir être forts face au combat que nous devons livrer, des petits combats, des grands combats, parce que le monde change. La paix que demande Jésus-Christ n'est pas comparable à la paix du monde. Le monde peut être superficiel, mais la paix du Christ reste la même. Il demande d'être ferme dans la foi, de pouvoir garder son nom intact, la parole intacte, surtout ça. C'est là le deuxième trait que je voulais souligner, c'est que quand on a l'unité dans l'Église, nous pouvons avoir l'évangélisation pour pouvoir donner la bonne parole, pour pouvoir enseigner la parole de Christ. Si nous n'avons pas l'unité dans l'Église, nous ne pouvons pas augmenter le royaume de Dieu. Dieu demande, il a dit j'aime le monde, mais il ne sauvera que ceux qui le suivent. Et ceux qui le suivent auront la paix spirituelle. Maintenant, là où c'est important, c'est que si nous obtenons dans nos églises la paix spirituelle, qu'est-ce que cette paix spirituelle peut apporter au monde?
nos actions, nos prières, parce que Paul le dit, faites des prières en tout temps. Quand on demande la paix dans le monde, dans nos prières, c'est parce que nous agissons par la paix spirituelle. Dieu nous donne la force de combattre certaines choses pour pouvoir instaurer une paix par nos prières. Une intercession peut se faire au niveau... On prie souvent pour nos dirigeants, et bien ça peut aider, parce qu'on est en unité, on a la paix. Il ne faut pas fuir les combats, il faut faut pas les provoquer, mais il faut les assumer quand on a quelqu'un qui vient et qu'on peut parler. Je ne pense pas qu'on a des visiteurs aujourd'hui. Si on a des visiteurs, j'ai oublié de les saluer. Mais je veux dire, on a la vérité, on peut la donner, mais il faut savoir la donner. Et ainsi, on amènera la paix qu'on veut. Mais il faut d'abord que nous soyons en paix. Je vais clôturer en demandant quelle arme spirituelle du chrétien allez-vous utiliser? Je vous invite à reprendre le chapitre d'Éphésiens 6:10 et regarder les armes qui sont décrites. Il y a une arme qui est très forte, c'est l'évangile de paix. On revient au mot paix. Mais cette paix spirituelle qui amènera que nous soyons une personne de paix et que par notre interaction, on va amener un certain niveau de paix dans le monde. Et Dieu nous aidera à avoir cette paix. Quelle arme est-ce que nous allons utiliser pour la paix? D'abord dans notre Église, pour avoir la paix, pour avoir l'assurance d'être avec Dieu, et aussi la paix que nous pouvons éventuellement donner au monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous aide à avoir la paix, que Jésus soit avec nous. Je vous remercie. Amen. Amen.